Je les regardais pendant un moment, avant qu'ils ne disparaissent derrière les arbres. Avez-vous déjà vécu quelque chose ressemblant à un épisode de X-Files? Il y a 6 ans, je traînais avec mes potes dans leur jardin quand, d'un coup, j'ai vu du coin de l'œil quelque chose passer dans le ciel. C'était un jour d'été en fin d'après-midi. Je me suis retournée pour mieux voir ce que c'était, et là, j'ai vu une espèce de cube métallique glisser entre les nuages. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. J'ai commencé à courir dans sa direction pour pouvoir mieux l'observer, mais il a fini par disparaître derrière les arbres. Ça me fait toujours autant flipper quand j'y pense. Il vivait à côté d'une base militaire, ça explique peut-être ce que c'était. Mais ça n'avait ni des ailes, ni de système de propulsion visible. C'était comme si une brique était en train de voler. Pour impressionner ma copine, une fois, j'ai volé une peinture d'une des maisons historiques de la vieille ville de San Diego. Elle datait de 1800 et quelques. C'était une image de Jésus devant une maison. Mais en la regardant un peu mieux, on pouvait apercevoir une espèce de Jésus en forme de démon, dans l'ombre de la maison. Je l'ai prise, et je l'ai cachée dans une armoire de ma chambre en attendant de la montrer à ma copine. Les soirs d'après, à chaque fois que j'allais me coucher, je commençais à sentir une des pires odeurs que j'ai connues venir de l'armoire où j'avais caché le tableau. Ça me réveillait à chaque fois, et quand je regardais dans la direction de l'armoire, je voyais une espèce de fumée noire en sortir. J'ai fini par la mettre à d'autres endroits, et c'était toujours la même chose. J'ai fini par retourner à l'endroit où je l'avais prise, en m'excusant et en expliquant ce que j'avais fait. Elle m'a répondu: « C'est pas grave, de toute façon elle finit toujours par revenir ici. » Cette histoire m'a traumatisée pendant quelques mois. Quand j'étais au lycée, je me suis disputée avec un gars, il m'a mis un coup de poing, et je suis tombée par terre en tapant l'arrière de ma tête sur le sol. Quand ma tête a touché le sol, j'ai été téléportée vers une salle à manger, où j'étais maintenant un adulte. Il y avait une femme assise devant moi, avec un gamin et une fille qui devait avoir 12 ans. J'ai regardé autour de moi et j'ai beaucoup aimé le style de la maison. C'était une maison, avec une déco moderne à 2 étages. Je me suis sentie comme si j'étais à ma place. Une espèce de connexion émotionnelle avec les personnes autour de moi, surtout avec les enfants. La femme m'a posé une question, et quand j'ai ouvert la bouche pour lui répondre, j'ai vomi sur la table, et je me suis réveillée dans une ambulance. J'avais souffert d'une petite commotion cérébrale. Pendant un temps, c'était comme si j'avais laissé une part de ma vie derrière moi. Même si j'avais été pendant un court moment dans cette salle à manger, je me rappelle encore aujourd'hui de leur visage, et à quoi la maison ressemblait. Une nuit d'été, j'étais assis dans mon jardin vers 4 heures du mat'. Il y avait un train qui passait devant chez moi, et ils étaient en train de faire des travaux sur les rails. À cette heure, il n'y avait évidemment personne qui travaillait, et j'étais en train d'écouter ma musique en buvant une bière. D'un coup, je vois un truc bouger dans ma vision périphérique. Je tourne la tête, et je vois une créature humanoïde dorée luminescente marcher sur les rails. Ça ressemblait à un humain, mais ça ne marchait pas de façon naturelle. C'est la seule expérience paranormale que j'ai vécue dans ma vie, et la seule expérience pour laquelle je n'ai aucune explication. Je vais commencer par vous expliquer ma routine matinale. Je me réveille à 4h30 du matin. Je mange, je m'habille, etc. Et je sors de chez moi à 5h15 pour arriver au boulot à 5h55. C'est tous les jours pareil, sauf quand il y a des accidents sur ma route ou quelque chose dans le genre. Cet été, je suis sortie de chez moi le matin, et j'ai pris ma route comme d'hab. Il n'y avait pas beaucoup de trafic ce jour-là. J'ai reçu un appel de mon chef qui me demandait si je comptais venir travailler aujourd'hui. Je lui ai dit que j'arrivais, et je lui ai demandé pourquoi il me posait cette question. Il m'a répondu que j'étais en retard d'1h30, et que normalement je n'étais jamais absent. J'ai regardé l'heure sur la radio, et en effet il était 6h30. Je ne sais pas comment, mais entre le temps que je sorte de chez moi et que je prenne la route, j'avais perdu 1 heure. Mon cousin et moi, on se rappelle d'une chambre qui, apparemment, n'existe pas. Quand on avait les deux à peu près 10 ans, mon cousin avait des problèmes familiaux. Du coup, il est venu habiter chez nous pendant un moment. J'ai adoré ce moment de mon enfance, on faisait que jouer, c'était comme si j'avais un frère. J'avais un lit superposé, du coup il dormait en haut, et moi en bas. On en a reparlé quelques années plus tard, en se remémorant toutes les conneries qu'on avait fait à l'époque, et surtout de comment on s'était amusés tous les deux pendant cette période.
On se souvenait tous les deux d'une nuit où on était restés réveillés toute la nuit, en train de jouer avec mon Golden Retriever, qui n'arrêtait pas de voler mon coussin pour le cacher sous le lit. Le seul problème, c'était qu'en fait, je n'avais jamais eu de chien, ni de lit superposé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais jamais réfléchi à quel point ce souvenir n'avait aucun sens. Je me suis dit que ma cousine disait être d'accord avec moi, juste pour me faire plaisir. Du coup, je lui ai demandé de quelle couleur était notre lit. Elle a réfléchi un moment et a répondu « rouge » et a même décrit à quoi ressemblait le reste de la chambre. Tout était juste. Un pote m'a raconté qu'un jour, quand il était enfant, il dormait sur un lit superposé avec son frère. Lui était en haut et son frère en bas. Il m'a dit qu'un jour, il a rêvé qu'un démon portant la peau d'un homme avait essayé de tuer son frère pendant qu'il dormait. Pour le sauver, il avait trouvé un couteau et l'avait mis sous la gorge du démon, et celui-ci lui a dit « La seule façon de se libérer du mal, c'est par le mal ». Il a hésité et s'est réveillé avec un couteau dans la main, placé sous la gorge de son petit frère. Son petit frère, lui, ne s'est pas réveillé, heureusement. Quand il s'est réveillé, il a dit qu'il avait eu exactement le même rêve, sauf qu'il avait été attaqué par son frère, qui lui a répété les mêmes mots « La seule façon de se libérer du mal, c'est par le mal ». J'étais en train de conduire sur l'autoroute vers 3 heures du mat, quand un camion a commencé à rouler à côté de moi. Il a commencé à s'insérer sur ma voie, m'obligeant à sortir de la route et à tomber dans un ravin. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais j'ai commencé à me dire que la meilleure chose à faire, c'était d'appuyer à fond sur le frein. Pourtant, je n'arrivais pas à bouger, c'était comme si quelqu'un retenait mon pied. Au bout d'un moment, j'ai entendu cette voix qui m'a dit « Vas-y, tu peux appuyer maintenant ». Je ne sais pas comment, mais ni ma fille ni moi-même avons été blessés. Le seul truc endommagé, c'était la voiture. La police n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer, ni comment on avait fait pour s'en sortir indemne. J'avais 6 ans et mon frère 10. On avait un frère adoptif de 21 ans qui venait parfois dormir chez nous. Une nuit, je me suis réveillée et je l'ai vu debout, devant la porte de notre chambre, en train de nous regarder. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a dit « Tout va bien, retourne dormir ». À peu près au même moment, mon frère s'est réveillé en pleurs. Il a dit qu'il avait rêvé qu'un chevalier s'était fait tuer devant son royaume en le regardant et que ça l'avait rendu très triste. Il s'avère que notre frère était mort dans un accident de voiture quelques heures avant. Quand j'avais 19 ans et mon meilleur pote 20, on était en train de retourner chez moi en voiture après avoir rendu visite à quelqu'un à son travail. On était sur une route assez mouvementée et il commençait à faire noir. Il y avait des lampadaires sur la route, du coup on avait quand même une bonne visibilité. J'étais sur la voie de gauche et il y avait un mec au bord de la route qui attendait le bon moment pour traverser. Vu que c'était une route assez mouvementée et que les voitures roulaient vite, il fallait qu'il attende un moment avant de passer. Quand je suis arrivée presque à sa hauteur, je l'ai vu commencer à courir pour traverser, je n'ai pas eu le temps de freiner et je n'ai pas pu me décaler à droite parce qu'il y avait une voiture sur le côté. On s'est préparé à l'impact pendant que j'appuyais à fond sur le frein. On l'a traversé. J'étais en panique, mais quand j'ai regardé dans mon rétroviseur, il n'y avait personne. Je m'étais complètement arrêtée et on s'est retourné pour voir comment il avait fait pour éviter la voiture. Mais il n'y avait personne. Et c'était impossible qu'il se soit caché ou qu'il ait couru si vite. On s'est tous les deux demandé « Toi aussi tu l'as vu, non ?» On avait tous les deux vu la même chose. C'était comme si cette personne avait voulu se suicider en se jetant devant notre voiture. On a tous les deux vu ses vêtements blancs passer sur le pare-brise. Mais il n'y a eu aucun impact, rien. On ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé ce jour-là. Quand j'étais plus jeune, j'adorais visiter des endroits effrayants avec mes potes. Pourtant, on ne voyait jamais rien, si ce n'est quelques ombres ou bruits un peu bizarres. Un soir, on est allé dans une forêt pas très loin de chez moi, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait une cabane abandonnée là-bas. C'était censé être super effrayant. Généralement, on faisait des recherches avant de visiter ce genre d'endroit, et on cherchait ce que d'autres personnes avaient vécu. Mais cette fois, on ne l'a pas fait. On a garé la voiture sur le bord de la route, on a sorti nos lampes de poche, et on s'est aventuré dans la forêt à la recherche de cette cabane. On a marché pendant au moins 2 heures avant de la trouver. En arrivant devant, on a commencé à entendre des pas venir dans notre direction et une lumière très dense sortir de l'arrière de la cabane. À ce moment-là, on ne savait pas quoi faire. On est resté statique en regardant en direction de la cabane.
On s'est dit que c'était peut-être un autre groupe d'explorateurs nocturnes qui avait eu la même idée que nous. Le bruit des pas commençait à se faire plus fort, et d'un coup, on voit un homme marcher dans notre direction en tenant une lanterne. Il était habillé comme s'il venait de sortir du 19e siècle. Il parlait très bizarrement, et nous a seulement dit qu'on devait partir immédiatement, qu'on n'était pas censé être là. On n'a pas posé de questions, on a pris nos sacs, et on est parti à moitié en courant. L'aventure était finie. Le trajet de retour a été très silencieux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas vous faire kidnapper par un extraterrestre. Faites de beaux cauchemars.